Salut, c'est X-Profiler. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu sur lequel on a tant craché. C'est bien sûr Call of Duty Black Ops. Donc là, c'est une petite. Je vais vous montrer deux gameplays en match à mort. Avec deux gameplays à peu près différents. Enfin voilà, bref. Donc Black Ops, ce jeu sur lequel on a tant craché. Pour quelle raison? Ben, parce que niveau graphique. Niveau graphisme et tout ça, graphiquement, c'est pas top, c'est passable, mais ce n'est pas vraiment la chose à laquelle on pouvait s'attendre en 2011. C'est une des raisons pour laquelle on a un peu craché dessus. D'autres choses, dans le jeu, on s'est plaint des barreaux d'honneur. L'atout barreau d'honneur, je veux dire, c'est-à-dire que c'est un atout à chaque fois qu'on vous tue. Vous êtes en deuxième chance, en deuxième bataille, appelez ça comment vous voulez. Il faut vous tuer pratiquement deux fois. Et c'était vraiment la chose qui faisait rager quand en face vous aviez toute une team qui le faisait, qui mettait cet atout. Et même, je me souviens maintenant, on pouvait vous réanimer. C'est-à-dire qu'on vous avait tué, et vous étiez par terre, et on pouvait vous réanimer, et finalement vous reviviez. C'était vraiment horrible. C'est Franchement, c'était le point faible du jeu, c'est tout. Après, niveau armes, elles étaient vraiment équilibrées, ça c'était vraiment super. Il y avait des mises à jour de temps en temps sur les armes qui équilibraient les armes, histoire qu'il n'y ait pas de problème. Comme dans Modern 3, il y en a en ce moment, ils disent qu'ils réduisent les armes, mais ils les réduisent pas assez. Enfin bref, parlons de cet atout barreau d'honneur. Je me souviens de, maintenant je me souviens quand j'avais un allié en barreau d'honneur, ce qui arrivait souvent, il y avait marqué revive, c'est-à-dire réanimer. Et moi, ce que je faisais, je le boycottais, je passais à côté, je le réanimais pas parce que je savais que s'il était en face de moi, je me mettrais à rager. Donc je les boycottais tous, je les ignorais, ou des fois si j'avais le temps et que j'étais un peu énervé, je m'amusais à leur foutre le seum, à se mettre à côté, à faire semblant de réanimer à chaque fois, aller jusqu'au fond de la barre, presque jusqu'au bout de la barre de réanimation et j'arrêtais. Enfin, des trucs assez dégueulasses, mais c'était une sorte de vengeance parce que je savais que ce type, je pouvais l'avoir en face de moi et faire ça, je savais que ça allait peut-être le faire changer d'atout. C'était le troisième atout, peut-être qu'il allait mettre autre chose en troisième atout. Donc voilà, et quand il y avait un ennemi en face, je faisais exprès de ne pas l'achever et d'essayer d'utiliser ses alliés qui allaient venir pour essayer de le réanimer, pour enchaîner les kills. Du coup, les alliés, eux, ils allaient se dire, ah mais je me fais tuer à chaque fois quand je vais aller réanimer un gars, mais ça suffit, je vais plus le réanimer. Du coup, le gars qui se fait plus réanimer, il met plus l'atout. Et les gars qui réaniment pas, ils voient que c'est un atout assez pourri, du coup ils le mettent pas non plus. C'était un moyen de faire changer les mentalités de manière correcte. Correcte. Enfin, je ne sais pas si c'est correct, mais c'est beaucoup plus correct que d'envoyer un message et d'insulter espèce de sale. Tu joues avec ça, t'es qu'un noob, voilà, enfin bref. Donc on va parler du gameplay là. Je mettais des petites séries de victimes. Je crois que c'est ce qu'il fallait faire sur Black Ops. Fallait mettre. Moi je mettais drone, napalm et cobra. L'hélico d'attaque. Donc ça fait 3 kills, 5 kills, 7 kills. C'était vraiment. Je pense que c'était la chose à faire. Parce que, comment dire. On était, on n'était pas sûr de les avoir dans Black Ops, les killstreaks. Bon, c'était beaucoup plus facile de les avoir, j'ai l'impression. Moi je les avais. J'avais minimum 2 napalm et 2 hélicos à chaque partie voire 3 napalm. Ouais, en match à mort, j'avais 3 napalm à chaque partie facilement. Parce que j'avais aussi, je vais vous le dire, j'avais aussi une assez grosse connexion. Enfin, j'ai toujours une grosse connexion. Sur Modern 3, elle me sert un peu à rien parce que quand je suis l'autre, elle est baissée, tout le monde le sait. Ah, je viens de comprendre un truc aussi là. Les RCXD. Les RCXD, ça fait rager aussi. Ça faisait rager. On pouvait l'avoir avec. Je me souviens plus comment il s'appelle l'atout. Un atout qui faisait qu'on avait le kill streak à un kill de moins, un peu comme détermination. Et, euh, et ouais, ce RCXD c'était vraiment rageant parce on pouvait en avoir un tous les deux kills si on avait détermination. Et des fois c'était saoulant quoi. Se faire enchaîner par des RCXD dans une partie, ça faisait bien rager. Mais regardez là, les clés morts, les grenades aussi, les grenades.
elles ont de la puissance contrairement à Modern 3. Dans Modern 3, tout le monde sait que les grenades, ben, ce sont des pétards, comme disent plein de personnes. Ça fait pan et puis voilà, c'est tout. Là, alors que là, dans Black Ops, la grenade, elle est à moins de 5 mètres de lui, elle tue le gars pratiquement, contrairement à Modern 3. Donc voilà, encore un joueur qui jouait en barreau d'honneur ici. C'est vraiment, c'est un peu l'erreur de Black Ops, c'est tout. Donc on va voir le petit score à la fin. Je vais pas vous mentir, hein, à chaque partie, je me souviens, je faisais à peu près du 30 pour 5. Grâce à ma connexion notamment, je vous l'ai dit avant, la connexion qui avantage l'autre sur Black Ops, qui avantage bien l'autre quand même, on va pas dire que ça fait tout, mais ça avantage bien l'autre. Aussi pour les joueurs qui avaient des casques sur Black Ops. Euh, Là voilà, je voulais faire une petite remarque sur ce cut. Le cut il est pas, comment dire, dans Modern 3, et on dirait il est un peu truqué. Des fois on cut à côté, le mec tombe alors que ça n'arrive absolument pas dans Black Ops. Vous voyez là, là sur Black Ops, sur Modern 3, il serait passé plusieurs fois. Donc là on voit le joueur hein, qui prend pas ses balles. Ce qui était bien aussi dans Black Ops, c'est qu'on pouvait voir le joueur, si quand on le voyait, lui il avait gilet pare-balles, on le voyait en fonction de comment il était habillé. S'il avait des trucs de camouflage, ben, ça voulait dire qu'il avait fantôme. S'il était habillé léger, ben, c'est qu'il avait poids léger pour courir vite. Comme lui là, il avait poids léger. Lui il a fantôme. Ça c'était vraiment bien, on pouvait indiquer aux alliés. Ouais, lui il a tel et tel atout, lui il a tel et tel atout. C'était assez pratique. C'était vraiment cool. Il y avait quoi on pouvait... Après j'avais du mal à... Ah, c'était implacable, voilà. Implacable, c'est détermination de Modern 3. J'avais du mal à déterminer si les joueurs avaient implacable. Donc là, on voit, j'ai les Python Akimbo. C'est les 44 Magnum de Modern 3. En, en plus puissant, moi, je dirais. Peu de personnes sont d'accord avec moi. Mais je trouve qu'elles sont plus puissantes. Puissantes. Oh, des armes. Ouais, enfin bref, on va pas polémiquer là-dessus. Je commence par un joli petit score. On voit que... je suis assez mobile sur Modern 3, franchement je suis tout le temps mobile. Si vous n'êtes pas mobile sur Modern 3, sur Black Ops, si vous n'êtes pas mobile sur Black Ops, faites tout simplement un petit score. Voilà encore un exemple des grenades, une fois qu'elles sont bien placées, elles font des kills. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que j'irai retourner sur Black Ops un petit... peut-être vous faire un live. Donc là j'ai vu qu'ils avaient gilet pare-balles, du coup j'ai mis une clé mort derrière une voiture histoire qu'il meurt quand même s'il a gilet pare-balles. Et voilà, ça arrive une seconde après, ça fait vraiment plaisir quand vous le faites. Le gameplay va très vite, hein. J'ai du mal à commenter ce qui se passe dans la partie, je vais peut-être pas commenter ce qui se passe dans la partie. Je peux juste vous dire que vous l'avez vu peut-être de temps en temps. Quand je suis en face à face avec un joueur, je me mets à sauter vers le côté. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire dans Modern Warfare 3. Et c'est très frustrant de ne pas pouvoir le faire. Parce que là, vous voyez que ça permet de gagner 90% des duels en face à face. Le fait de sauter, vous voyez, je saute à chaque fois. L'ennemi, du coup, il tire les balles à côté. Il se met un peu à paniquer. Et ça, c'est vraiment super, mais super cool qu'on puisse faire ça dans un jeu de guerre. Ça se joue un peu plus au skill que sur Modern 3. Je compare tout le temps à Modern 3 parce que c'est tout simplement le jeu qui vient de sortir. Donc là je ramasse une femme silencieuse, pardon, et je me fais automatiquement tuer. Je sais pas pourquoi. Il y a des moments dans la partie, je me mets un peu à... Il y a des, comment dire, des coups de mou comme ça. Je fais un peu n'importe quoi. Donc les clés morts aussi, les clés morts c'est quelque chose qui faisait rager énormément de monde sur Black Ops. Parce qu'elle vous tue pratiquement à chaque fois, contrairement à Modern 3. Je compare encore à Modern 3. Dans Modern 3, les clés morts, elles vous tuent pas forcément à chaque fois. Elles sont moins puissantes, elles se déclenchent un dixième de seconde moins vite. Du coup, elles sont plus faciles à esquiver. Là, je me souviens ça, on appelait ça maison carton parce que ça prenait vraiment les wallbangs. Les balles passaient vraiment très très bien à travers. On appelait ça maison carton. Et dans cette maison carton, ça campait, mais vraiment souvent. Du coup, j'avais ce petit spot ici à la grenade, comme vous avez vu comment j'ai fait avant, ça marchait à chaque fois. Sauf que là, il y a un ennemi qui est venu me déranger pendant que j'essayais de les tuer. J'ai deux grenades fragmentation aussi à chaque fois, hein. Ça, c'est, comment dire, c'est l'atout Seigneur de guerre pro. Oui, c'est ça, Seigneur de guerre pro. Je l'utilisais, je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi je l'utilisais. Je sais plus ce qu'il faisait à part avoir 3 flashs et 2 grenades. Je sais plus exactement.
Là on voit la petite triple au passage qui fait assez plaisir. Vous voyez, franchement, mettre des petites séries d'élimination, je le fais aussi dans Modern 3. Ça marche vraiment bien, je vous conseille de le faire. Vous verrez, c'est beaucoup plus utile que de mettre des grosses séries et de camper pour essayer de les avoir à la fin. Vous serez moins mobile, vous aurez moins de kills, peut-être plus de décès et vous ferez peut-être traiter de campeur. Voilà toutes les raisons de jouer avec des petites séries de victimes. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit j'aime à la fin de la vidéo si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé Black Ops. Vous notez mon commentaire, le gameplay, enfin bref. Faites ce que vous voulez, lâchez un petit commentaire, voilà. Et faites tourner la vidéo si ça vous a vraiment plu, si vous me soutenez. Et abonnez-vous à la chaîne bien sûr si vous n'êtes pas abonné. Bon, allez, on se quitte sur ce score. Allez, ciao tout le monde.